J'irai où le vent m'emportera, j'irai où ta voix m'appellera, j'irai jusqu'au bout de la terre. J'irai sans jamais douter de toi, j'irai là où tu voudras. Avec toi, j'irai où le vent m'emportera, j'irai là où tu m'envoies, jusqu'au bout de la terre. Bonjour, bienvenue dans la cathédrale de Dieu TV. Aujourd'hui, nous avons un invité, vous avez déjà entendu. J'irai jusqu'au bout du monde. Bonjour Philippe de Kourou. Bonjour Yannis. C'est toi qui chantes, j'irai jusqu'au bout du monde, c'est vrai? Tu étais jusqu'au bout du monde? Alors j'en ai presque une partie dans quelques ouais, en tout cas, dans pays. ces 25 ans que tu es en train de fêter, tu as fait des milliers de kilomètres, hein, peut-être même 1 million de kilomètres sur les autoroutes en Europe. On vient de fêter 25 ans de ministère, 25 ans d'activité musicale. 25 ans de passion, ouais. Je dirais. Ce qu'on fait actuellement s'appelle Passion 25. Donc ouais. c'est 25 ans de passion. Passion de quoi? Passion de la vie, de la liberté, passion d'apporter autour de moi, aux gens, au monde, à ce monde qui en a aujourd'hui tellement besoin, d'apporter un message de liberté. Mais dans ta première vie, parce que Philippe, il a écrit 2-3 livres, il parle quand même que tu étais musicien depuis la jeunesse, hein, dans les balles de jeunesse, à la campagne, partout, tu as fait du rock'n'roll, tu étais un roller, alors c'est vrai? J'ai un peu fait tous les styles, ouais, du hard après, rock. du classique aussi, oui. Du hard rock au jazz, du classique après. J'ai une formation de percussionniste classique. J'étais professeur au conservatoire pendant 22 ans. Et puis ensuite du chant lyrique. J'ai notamment démarré à l'opéra à peu près au moment où je commençais avec les CD. Donc il a fallu faire un choix à un certain moment. Donc pourquoi 25 ans de passion? C'est quelque part 25 ans que tu suis le grand patron. Tu dis, patron, maintenant je suis à ton service, il faut faire quoi? Donc il y a un changement quelque part? Alors j'ai découvert l'Évangile il y a 35 ans. Ouais. Et puis tout de suite, comme j'ai vécu une liberté, une découverte de la liberté, de la vie, de quelque chose qui était extraordinaire pour moi. J'avais 25 ans et puis j'ai été libéré d'addiction, de problèmes divers, d'un esprit de mort, de suicide. Tu suscites, hein? Tu parles dans les livres, ouais. Ouais, je suis très sensible à cela, donc j'ai vraiment vécu une libération. Ça n'a pas été... C'est quoi cet esprit de suicide? Quand tu vois une falaise, tu as envie de sauter, tu vois une prise électrique, tu as envie de... C'est dans quel sens que c'était essentiellement en voiture. En voiture? Essentiellement en voiture. J'avais un gros problème avec les voitures et la vitesse. C'était pas juste que je roulais des accès, tu roulais dans les virages. Ouais, mais c'était vraiment... Il y avait quelque part... On jouait à la roulette russe avec notre vie, avec celle des autres, et il y avait vraiment quelque chose derrière. Et cet esprit de suicide, le jour où j'en ai été libéré, je l'ai vraiment senti physiquement partir. Ça a été une expérience très troublante pour moi-même et pour les personnes qui étaient là. Donc j'ai vécu vraiment une libération, une découverte de la liberté intérieure, qui est vraiment quelque chose que je ne pouvais même pas imaginer. Quand je parle de ça, c'est comme si tu parles d'un coucher de soleil sur l'océan à quelqu'un qui est aveugle de naissance. Il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre une couleur, le ciel, l'océan, il ne peut pas comprendre. Et donc ça, je l'ai vécu. Et puis... j'ai découvert ça il y a 35 ans, ça a été un cheminement magnifique. Et puis j'ai commencé d'écrire des chansons parce que j'avais énormément de peine à témoigner de ce que je vivais, j'étais bègue. Ouais. Et quand je parlais de l'Évangile, alors les mots... Tu étais bègue et quand tu chantais, c'était clean. Alors ça fonctionne pour tous les bègues. Tous les bègues, on sait qu'une personne bègue, quand elle chante, elle n'a pas de problème. D'ailleurs, il y a pas mal de chanteurs, de vainqueurs de The Voice par exemple, sont bègues. Et voilà, quand tu chantes, tu bégayes pas. Alors,
on est pressé un petit peu parce que Philippe est venu pour prêcher 2 fois ce matin, 2 messages dominicaux. Donc on va accélérer un petit peu. Tu n'es pas chômé ces derniers 25 ans. Quand on regarde ici, tout ce pile de production, et ça, c'est pas des doubleurs, donc c'est chaque fois une pièce unique. C'est quelle production qui était le plus cher à cœur, là? Dis-moi. Tout est super? Que dire, elles ont toutes une histoire. C'est chaque fois. Certaines même gratuites. Tu as distribué à 20 000 exemplaires. Allez-y, non? Ouais, même plus. Ouais. La production qui a peut-être le plus marqué, c'est des temps qu'il y aura des hommes. C'est celui-là, je pense. Oui, on connaît bien. Hein. Celui-là ici qui a le plus marqué. Quel tirage, quel pressage? Plus de 200 000. Pardon? 200 000. Tu as écoulé? Écoulé, plus de 200 000, ouais. Mais il y a quelques années, nous avons reçu ici ce DVD où Philippe est très engagé. Ça s'appelle la production des Filles de l'Est. Mais avant qu'on parle, on va vous montrer un petit extrait. À 19 ans, après mes études, il n'y avait pas de travail pour moi dans mon pays. Un jour, un ami m'a proposé de travailler en Autriche. Alors je suis partie avec lui. Quand j'ai passé la frontière, il m'a pris mon passeport et m'a conduit dans une maison. Là, il m'a vendu à des trafiquants. Ils m'ont battu, violé pendant des jours et des jours. Je ne peux pas tout dire. Puis ils m'ont forcé à la prostitution. Ils ont menacé de tuer ma famille si je refuse. J'ai été violée encore et encore. Je n'avais pas le droit de sortir. Je n'avais pas d'argent. J'avais juste de quoi manger. Alors je suis tombée malade. J'ai été enceinte et ils m'ont fait avorter. Et tout a recommencé. Ça a duré 2 mois. Rien dire. Je ne peux pas rester ici dans ce pays. Je ne peux pas rentrer chez moi. J'ai peur. Je n'ai plus rien. Je ne suis plus rien. Une production qui a bientôt 10 ans, 7-8 ans, une production. Et Philippe, comment ça se fait que tu es tombé sur ce sujet? Parce que il faut être travaillé par un sujet pour faire une vidéo pareille. Ouais, ça a été quelque chose de très particulier qui m'est tombé dessus simplement à travers un film qui a passé dans les TV. C'était en 2006, un film qui s'appelle Human Trafficking, trafic humain. Et j'ai juste vu le début, j'ai pas voulu voir la suite. Mon épouse l'a enregistré à l'époque, et puis en accord avec elle, 2-3 jours plus tard, on l'a regardé ensemble. Et j'étais bouleversé par ce film, parce que voilà, tout le monde sait que la prostitution existe, mais d'imaginer qu'aujourd'hui, dans nos pays supposés être libres, des gens sont victimes d'esclavage moderne, des jeunes filles, très jeunes filles. À Zurich, on a rencontré des jeunes filles qui ont 14-15 ans, qui sont dans les rues. Impressionnant. C'est la Bulgarie, c'est la Moldavie, la Pologne. Voilà, tous les pays de l'Est, Hongrie, Hongrie, Bulgarie, Roumanie. Mais voilà. Philippe, en tant que chanteur, tu dois une carrière beaucoup plus cool, beaucoup plus agréable, être sur scène, chanter, faire des jolis DVD et s'occuper pendant 2-3 ans de ta vie, peut-être même plus, mais je t'ai observé pendant 2-3 ans, tu étais comme sur une charge, tu as des épaules partout quand tu as rencontré, le DVD a circulé, on l'a visionné ici, tu étais comme sur un fardeau pendant quelques années. C'est vrai, hein? Ouais, tu as souffert. Ça a été un véritable appel, ça. C'est quelque chose que voilà, tu ne peux pas inventer, ça te tombe dessus. Quand j'ai vu ce film à la télé, quand j'ai pris conscience
que cette réalité existe chez nous, ça a été une douleur. Et je me suis dit, voilà, il faut faire quelque chose. On ne peut pas laisser faire ça impunément. Si on ne fait rien en le sachant, on est quelque part complice, quelque part. Alors, mais nous, dans nos églises, on est gentils. Philippe, on prie pour tout le monde, tu es d'accord? On prie pour ceux qui n'ont rien à manger, on prie pour ceux qui sont persécutés et on prie aussi pour les filles de l'Est, tu es d'accord? Donc pourquoi prendre l'initiative, faire un film, parler au Parlement à Bruxelles, le gouvernement suisse, partout, tu as remué un petit peu, tu as cassé quand même pas mal du monde. Ouais, alors moi je crois que j'ai été un lanceur d'alerte. Ouais, ok. Un lanceur d'alerte peut-être important dans certains milieux en tout cas, parce que je vois que, alors il n'y a pas eu que moi, fort heureusement, Dieu merci, mais ces alertes étaient importantes parce qu'à un moment, les gens n'étaient pas conscients de ça. Certains peut-être étaient conscients, ne voulaient pas le voir, et d'autres, alors tu parles de nos églises, dans nos églises on n'était pas conscients du tout. Je me souviens la première fois que j'ai évoqué cela, quand j'ai sorti le CD à contre-courant avec la chanson Les filles de l'Est, certains l'ont très mal pris, ça a choqué des gens. Mais peu à peu, on a vu que la situation a évolué, en Suisse notamment, avec Simonetta Sommaruga. Ouais. Que j'ai rencontré au moment où on a sorti le DVD en allemand. Et alors que quelques années auparavant à Berne, on me disait ça n'existe pas dans notre pays, là, la présidente de la Confédération disait, voilà, je suis allé moi-même à la rencontre de ces filles, j'ai monté un groupe de travail là-dessus, il faut qu'on travaille ensemble, etc. Excellent. Donc il y a encore énormément à faire, mais il y a eu quelque chose qui s'est fait déjà. Alors un grand merci Philippe pour son engagement. Il y aura certainement des gens qui sont très reconnaissants pour ton action, mais comme il a 25 ans de carrière pour le grand patron, donc on doit avancer dans notre sujet. Et Philippe, il va se préparer maintenant pour annoncer la bonne parole pendant un petit moment dans notre cathédrale, un petit peu de musique avec la musique de Philippe Ducourou. Change le monde. Change le monde, change le monde, il t'appartient. Change le monde avec toi, il sera meilleur demain. Change le monde, change le monde. « 25 ans que je passe à annoncer le message de liberté de la parole de Dieu. Et je le fais à travers des concerts, à travers des productions, CD, livres, DVD et autres clips. Et voilà, je suis connu comme un chanteur engagé, un chanteur qui annonce l'Évangile. Et un jour, quelqu'un que je connais vaguement m'apostrophe dans la rue et me dit ceci, avec un certain mépris, à peine dissimulé. Il me dit, mais le jour de ta mort, qu'est-ce que tu auras l'air idiot, il n'a pas utilisé ce mot-là, il était un peu plus vulgaire, lorsque tu réaliseras qu'il n'y a rien et que tu as tout fait cela pour rien. Alors, j'ai déjà expliqué que s'il n'y avait rien après la mort, je n'aurais pas l'air idiot ni quoi que ce soit, puisque voilà, je ne le verrai pas. Mais je lui ai dit ceci. Je dis, mon ami,
ce que je vis, ce n'est pas pour essayer de gagner un paradis auquel j'accéderai dans 30 millions d'années sur un nuage quelque part ou dans la stratosphère. Ce que je vis, c'est le paradis, c'est ma réalité quotidienne. C'est cette réalité d'amour et de liberté. Et j'insiste sur ce mot de liberté intérieure que je vis depuis que j'ai placé Jésus au centre de mon existence. Et tout ce que je fais, ce n'est pas par obligation, par devoir, c'est par besoin de partager cette liberté, cette plénitude de vie qu'on ne trouve qu'avec Jésus. Et le jour où je vais arriver au bout de ma course, je veux croire que ce sera avec l'assurance d'avoir réussi, non pas réussi dans la vie, mais d'avoir réussi ma vie, réussi ma mission. Parce que nous avons chacune et chacun une mission à accomplir sur cette terre et nous laissons, que nous le voulions ou non, que nous en soyons conscients ou non, ou nous laissons une marque, nous influençons les autres. Et j'espère avoir réussi à influencer positivement les gens et avoir réussi à apporter un changement dans le monde. Nous venons de l'entendre avec la chanson précédente. Elle est basée sur un slogan que j'avais entendu il y a très longtemps de cela. Slogan qui était diffusé sur des affiches en Suisse romande par Terre des Hommes, je crois. Et ce slogan disait qu'un seul homme souffre moins et le monde est déjà meilleur. Et voilà, j'ai toujours gardé cette pensée en moi. Et je suis là pour travailler, pour essayer d'apporter, influencer le monde afin de pouvoir changer ce qui peut être changé. Et je réalise que ma première mission, ce n'est pas simplement d'annoncer l'évangile, de prêcher. Vous savez, quand on est derrière un micro sur une scène, on peut raconter des choses, on peut dire des choses, on peut exagérer, on peut se la jouer. Mais ma première mission, c'est de vivre l'évangile et de mettre en pratique la parole de Dieu. Et la mise en pratique de la parole de Dieu, c'est se laisser transformer, se laisser bousculer, se laisser transformer à l'image et à la ressemblance de Christ. Ça commence dans la famille. Avec mon épouse Jocelyne, nous avons 4 enfants. Nous serons grands-parents très bientôt. Et la mise en pratique de l'Évangile commence là. Et nous avons le privilège d'avoir des enfants qui ont certes parfois regretté une trop grande implication de leur père. Lorsque j'étais dans cette dynamique de lutte contre l'esclavage moderne, on parlait sans doute trop de trafic humain, de prostitution à la maison. Ça prenait certes une trop grande place. Mais nos 4 enfants ont pu voir en pratique, voilà ce que nous vivions, et sont tous les 4, 2 sont mariés avec leur époux, leur épouse, sont impliqués avec nous dans cette passion de l'Évangile. Il y a un texte dans la parole de Dieu qui me bouscule. C'est l'apôtre Paul dans la seconde épître à Timothée, chapitre 4, versets 3 à 4, qui dit ceci: « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus d'entendre l'enseignement authentique. Les hommes ne supporteront plus la vérité. Mais, écoutez bien, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. » Et je me disais, ce qui a de la valeur est imité. Un ami un jour avait
on lui avait proposé une montre Rolex sur une aire d'autoroute, une montre Rolex qui vaut peut-être 20 ou 25 000 francs. On lui proposait à 2 000 francs, il l'a marchandé jusqu'à quelques dizaines de francs. Il a acheté sa Rolex à quelques dizaines de francs, bien évidemment. C'était une contrefaçon. Elle ne valait rien. Et je me disais, de la même manière, l'Évangile, c'est un trésor. Ça fait 25 ans que j'essaie par tous les moyens possibles de pouvoir communiquer ce trésor que j'ai trouvé, de pouvoir partager ce trésor que j'ai trouvé. Et il y a sans doute 1001 contrefaçons à ce trésor. Mais même si ces contrefaçons extérieurement ressemblent à ce message de l'Évangile, ressemblent à ce trésor, ressemblent à ce diamant, cette pierre précieuse que représente pour moi l'Évangile, ce ne sont que des contrefaçons. Et j'aimerais encourager chacun à revenir à la parole de Dieu. Vous savez, je dis aux gens, ne croyez pas ce que je dis, ne croyez pas, mais croyez ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu est la vérité. Et Jésus l'a montré en donnant sa vie pour nous. Et lorsqu'on découvre Jésus réellement dans sa vie, notre vie change. Et pour moi, chaque jour, je suis accroché à la parole de Dieu. Je la médite, on verra dans la seconde partie du message, je donnerai quelques pistes. Mais sans la parole de Dieu, je ne peux pas vivre. On a entendu tout à l'heure que j'étais bègue pendant de nombreuses années. La parole de Dieu m'a guéri. Je vois la parole de Dieu qui guérit, qui change, qui transforme des vies. Et si c'est possible pour moi, si c'est possible pour de nombreuses personnes que je côtoie, avec qui je vis, avec qui je travaille, des personnes qui partagent ma passion, c'est possible pour vous aussi. Lorsque la nuit me devance, je me battrai encore. Quand mon cœur retient la pluie, alors le désert avance. Entre le rose et le noir, je connais le paradis. Entre l'espoir et le doute, les sources dans le désert. Je me battrai encore. J'ai vu le bonheur détruit pour avoir choisi l'enfer. En tout cas, un grand merci à Philippe de Courroux qui nous a prêté sa musique. On va lui demander de nous rejoindre sur le plateau. Bien, Philippe, tu vas choisir un texte de Timothée que, quelque part, l'apôtre, il dit, il aura un temps que les gens vont plus aimer cette vieille parole, quelque part. C'est traduction libre. Hein, donc, mais il y a 2000 ans, il dit, il aura un temps que les gens, la population, aura la peine avec la vérité biblique. Ils vont choisir leur propre enseignant, leur propre gourou. Oui, et je crois malheureusement que si on est dans cette réalité aujourd'hui, c'est que peut-être l'Église, sans doute l'Église, les chrétiens n'ont pas su donner l'exemple. On est resté peut-être dans des théories, et puis on n'a pas su montrer, être des témoins. Parce que quand Jésus dit « vous serez mes témoins », ça ne veut pas dire vous irez parler forcément, ça ne veut pas dire de faire des grands discours, des belles théories. De vivre. C'est d'être des témoins dans ce que l'on vit. Je suis un témoin, j'ai une influence. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est que on a une influence, même si on ne parle pas, on a une influence sur les gens qui nous entourent. Et qu'est-ce qui rayonne, qu'est-ce qui émane de moi? Est-ce que je fais envie en tant qu'enfant de Dieu, ou est-ce que je fais pitié? Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui vit pleinement, ou quelqu'un qui survit? Donc même
dans Passion 25, il y a des gens qui témoignent, on avait dimanche. Mais les gens vont dire, Philippe, c'est un allumé, lui, c'est un spécialiste, je Non, peux pas être comme lui. Non. Il est extrême, Non. il parle toujours des choses que moi, j'arrive pas à suivre. C'est un extrême. Il faut aussi des gens comme Philippe. Alors non, c'est pas une question de parler, c'est une question d'être. Dimanche, on avait une amie qui a témoigné, qui a perdu une fille qui a été écrasée par le tracteur de son mari, une autre fille suite à ce drame est devenue handicapée et son mari est mort d'un cancer quelques années après. Personne qui a été énormément éprouvée par la vie, mais qui reste, qui est habitée par la présence de Dieu, qui est un témoin malgré des situations extrêmes qu'elle a vécues. Donc, il ne s'agit pas de beaux discours, il s'agit de vivre quelque chose, de vivre cette réalité de l'Évangile. Et ça, c'est peut-être cette absence de témoins dans les enfants de Dieu qui fait que les gens se tournent vers tout et n'importe quoi. Tout à fait. C'est vrai, il faut des bons exemples. Donc vous êtes déjà croyante, vous êtes déjà des témoins, vous êtes venus chrétiens, soyez des bons exemples pour les gens autour de vous. Et Philippe, dans ces 25 ans de passion, il y a un chapitre qui est aussi très spécial, où tu es aussi un petit peu très extrême, presque. Mais on regarde d'abord un petit peu de musique, regarde. C'est parti. Yembela Yahweh, c'est à vous. Yembela Yahweh, Yembela. Ramenez dans mes bagages des rythmes et des musiques, des sourires, des visages, des peuples d'Afrique. Découvert un autre monde, d'autres amitiés. Envie de changer les secondes pour des éternités. Yembela Yahweh, Yembela Yahweh, Yembela Yahweh, Yembela Yahweh, Yembela. Souvenir indélébile des chants et des danses, souffle d'évangile et de délivrance. Il semblerait que tu as découvert un autre continent, l'Afrique. Tu as changé le chapitre. Philippe, tu arrives de changer des chapitres alors? Alors l'Afrique, c'est très particulier. L'Afrique, c'est un continent, c'est un ensemble de pays. Chaque pays a sa spécificité. Tu as découvert le Congo avec un certain monsieur Dr Mukwege. Comment tu es tombé dans cette aventure? Alors là, je raconte ça, d'ailleurs comme les autres aventures, je raconte ça dans mes 2 livres, mais c'était encore une fois, l'histoire avec Denis, elle a commencé par... c'était pas un film, c'était une annonce au 19h30 que Denis Mukwege venait de recevoir le prix Sakharov. Et puis ils expliquaient le travail de Denis qui s'occupe de victimes, de viols de guerre, qui a réparé des femmes qui ont eu le ventre crevé à travers le viol de guerre. Tu étais en Belgique et tu as rencontré quelqu'un qui connaît ce monsieur. C'est une aventure. Là, alors tu es guidé, comme on dit. Alors il faut donner un tout petit peu plus de détails. Quand j'ai vu ça à la TV, je suis allé voir sur Internet, je me suis documenté un peu et j'ai été encore une fois bousculé au plus profond de moi-même. C'était quelque chose de très fort. Ça m'est arrivé 3 fois dans ma vie et je savais que c'était Dieu qui m'interpellait. Et là, j'ai fait le serment que si je pouvais faire quelque chose pour cette situation, c'était complètement improbable, parce que j'étais en Suisse, je ne connais personne au Congo, je ne savais même pas que cette région existait. J'ai fait le serment que j'étais prêt à m'engager, même au péril de ma vie, puisque c'est une zone de guerre. Et puis, quelques semaines plus tard, j'ai rencontré... par hasard, avec un D majuscule, le frère. Tu étais en Belgique et tu rencontrais par hasard un autre Africain, et il discute avec lui, comme nous on discute avec les uns les autres. Ah, tu viens d'Afrique. Et à un moment, dans la conversation, il a découvert que ce frère africain de lui et le frère. Le propre frère. Le propre frère. Le propre frère de Denis. On se connaissait depuis 5 minutes. 5 minutes. On a pris nos agendas et on a planifié le premier voyage là-bas. Déplacement. Okay. Ouais. Alors, pour mieux comprendre, un petit extrait. L'origine du conflit se situe à la fin du génocide rwandais, lorsque, en juillet 1994,
fuyant les représailles des Tutsis, 1,5 million de Hutus rwandais se réfugient au Kivu voisin. Parmi eux, un bon nombre de militaires. Auteurs du génocide, ces derniers sont considérés comme une menace par le Rwanda. En 1996, l'armée rwandaise envahit le Kivu dans le but de supprimer cette menace. La région plonge alors dans la guerre. Le conflit s'étend, faisant, en moins de 20 ans, entre 3 et 5 millions de victimes, dans l'indifférence quasi générale de l'Occident. Divers groupes armés se constituent et des seigneurs de guerre se disputent l'outrageuse richesse du sous-sol et de ses gisements de cuivre, d'or, de diamants, de cassitérite et surtout de coltan. Ce minerai utilisé pour la fabrication de nos téléphones portables et autres gadgets électroniques. En plein cœur du conflit, un médecin gynécologue congolais se bat, soigne et répare les femmes victimes des pires mutilations. Fils de pasteur, Denis Mukwege a étudié la médecine en Afrique, puis s'est spécialisé en obstétrique en France. Chirurgien brillant, il a renoncé aux opportunités qui s'offraient à lui en Europe pour rentrer au pays et développer l'hôpital de Lemera, à 110 km au nord de Bukavu. Nominé à 2 reprises pour le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege s'impose aujourd'hui sur la scène internationale comme une figure emblématique de la lutte contre les violences sexuelles. Ceux qui commettent ces actes veulent absolument humilier la victime, mais humilier également la population. Lorsqu'une mère est violée en présence de ses enfants, et pour beaucoup d'enfants, ça détruit l'image de la mère, ça détruit cette relation mère-enfant. Les religieuses ont été violées avec une extrême brutalité et même massacrées. Et donc vous voyez que c'est un contexte où on détruit tous les tissus sociaux qui permet en fait à la société de vivre dans une cohésion. Et lorsqu'il n'y a plus de cohésion sociale, ce sont en fait les bourreaux qui bénéficient puisqu'ils peuvent maintenant imposer leurs lois, utiliser la population comme esclave dans les mines, comme esclave dans diverses exploitations. C'est une stratégie tout à fait délibérée pour détruire une communauté, détruire une nation. Mais c'est une situation épouvantable. Comment tu peux vivre quelques semaines dans cette situation et tu absorbes toutes ces informations? C'est impressionnant. Comment tu as réagi? Alors, il y a plus que les informations. Denis nous a montré les photos qu'il a sur son ordinateur. Des photos qu'il nous disait on peut montrer nulle part. C'est des photos de vagins explosés, de ventre crevé, de femmes, de jeunes filles, de bébés parfois. C'est absolument insoutenable. Mais là, on ne parle pas de 1 ou 2 ou 10, on parle des milliers. Alors, même quantité, malheureusement, il y a une quantité. Denis en a opéré avec son équipe plus de 50 000. 50 000. Et il y en a 10 fois plus qui n'auront jamais été opérés. On est dans une réalité terrifiante. Et j'aime dire que parfois, les gens, quand on parle de l'enfer, ils disent « ouais, mais ça c'est pour faire peur, etc. » Mais l'enfer existe. Je l'ai vu, je l'ai côtoyé. Là, on parle de quelque chose, ça n'a plus rien d'humain. On est dans une dimension démoniaque, des gens qui écrasent des démoniaque. Gens. Et ça en public, comment on peut, violence en public. Comment on peut crever le ventre d'un bébé? Ça sort complètement de tout ce qui est d'humain. Donc on est dans le démoniaque, dans le satanisme pur. Mais ta réaction, tu as créé une association justement pour défendre en général la vie féminine, les femmes, protéger les femmes. Alors avec Denis, là-bas, en parlant beaucoup avec, on est devenus très amis et lui disait, mais voilà, nous, on répare les femmes, il est surnommé l'homme qui répare les femmes, mais il disait, il faudrait travailler en amont,
on ne peut pas sans cesse réparer les conséquences de la folie des hommes. Il faut travailler en amont. Et pour travailler en amont, il faut travailler à la sensibilisation. Et le problème des violences faites aux femmes, c'est un problème mondial. Là, il est au Congo, il a des conséquences extrêmes, mais les violences faites aux femmes, ça existe chez nous aussi. Ça existe, ça commence par le harcèlement de rue. J'ai entendu cette semaine une information qu'en Suisse, dans les jeunes couples, dans un couple sur deux, il y a de la violence. Et c'est souvent l'homme à l'égard de la femme. Un couple sur deux chez les jeunes couples. Les jeunes couples, c'est même pas des vieux schnocks comme nous, qu'on a marre, on a ras-le-bol, ou madame a ras-le-bol de nous. Hein. Mais c'est grave que dans les jeunes couples, après, déjà une violence installée, c'est grave. Hein. Oui, voilà. Donc, il faut réinstaurer des valeurs. On a créé ce collectif I Respect Women, je respecte les femmes, pour justement essayer de promouvoir ces valeurs de respect, parce qu'on a tous une mère, en tout cas, on a tous peut-être une épouse, une sœur, une fille, une petite fille. C'est important qu'on puisse respecter. Et si je ne peux pas respecter les autres femmes, je ne peux pas attendre que les hommes respectent Philippe, ma femme. Le respect, ce n'est pas seulement une affaire des chrétiens. On a des gens qui ne sont pas dans la foi chrétienne biblique, qui ouvrent la Bible une fois par semaine, qui ont énormément de respect et de valeur. Comment ça se fait que même parmi nos églises, il y a autant de violence? Parce que ça se trouve, tu es d'accord, probablement dans les deux côtés. Il y a quelque chose qui n'est pas guéri à l'intérieur. Ouais. Il y a des problèmes, mais c'est pas... Il va revenir pour ce sujet-là. Mais dis-nous juste, parce qu'après, tu as un deuxième message. Ce que je constate, c'est que il y a des non-croyants qui ont la foi, des non-croyants qui croient, et des croyants incrédules. Et tout le problème, c'est la compréhension et la mise en pratique de la parole de Dieu. Tout est là. Alors bien sûr, les comportements inadéquats proviennent de blessures qui n'ont pas été guéries, etc. Ça, on le comprend bien. Il ne s'agit pas de mettre à l'index les personnes qui ont des comportements inadéquats. J'en ai fait partie. J'ai fait avant d'être transformé par Jésus, ben voilà. T'es un violent. J'ai eu une vie L'environnement a souffert avec Philippe. Voilà, malheureusement. Alors, j'ai pas été dans les extrêmes, mais je sais qu'au fond de moi, il y avait quelque part quelque chose qui était extrêmement mauvais et que Jésus a changé à travers la parole de Dieu. Excellent. Alors, Philippe, tu as un deuxième message, un petit peu de musique, bien sûr, un petit peu de musique avec Philippe Decourroux en concert. Ce monde est fou, rien ne l'arrête. Plus de tabous, les hommes sont tombés sur la tête. Combien de murs, combien de chaînes, tant de blessures et tant de haine. Dresser les barrières de l'indifférence, exploser les frontières de la violence. C'est pas vrai qu'on peut rien faire, même si ça n'est qu'un peu d'eau dans la mer. Moi, je suis prêt à marcher à contre-courant, défiant les vagues et les vents. Résister à l'air du temps, délirant, décadent, oser la différence. À contre-courant, défiant les vagues et les vents. Arracher des innocents de la gueule des géants. Et briser les silences. Il y a dans la parole de Dieu des centaines de textes, de versets qui m'impactent tout particulièrement. Et l'un d'entre eux, et peut-être celui que j'utilise le plus fréquemment, c'est une parole de Jésus dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, les versets 31 et 32, où Jésus dit « Si vous demeurez dans ma parole,
vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre. Et ce qui, pour moi, est tellement important de comprendre dans l'Évangile, c'est cette dimension de liberté. Je disais tout à l'heure, si les gens vont chercher aujourd'hui dans toutes sortes de pratiques, dans le tout et n'importe quoi au niveau spirituel, je pense malheureusement que c'est aussi et peut-être surtout parce que l'Église, les chrétiens, les croyants n'ont pas su montrer l'exemple d'un changement dans leur vie. Parce que quand vous êtes transformé à l'image et à la ressemblance de Jésus, quand les gens voient l'amour qu'il y a en vous, eh bien, ils sont interpellés. On rencontre plein de gens dans notre petit groupe de prière. Nous sommes une vingtaine de personnes à nous réunir par Zoom en ce moment à cause des restrictions sanitaires. Mais quand des gens assistent à une de nos réunions, ils sont impressionnés par l'atmosphère d'amour, de bienveillance, de don de soi. Et de pouvoir ensuite refléter, de pouvoir découvrir ce caractère de Dieu, de Christ en moi qui aime les autres, qui apprend à aimer. J'ai appris à aimer, j'ai dû apprendre à aimer. Quand, avant de connaître Jésus, je conjuguais le verbe aimer, mais c'était le verbe m'aimer. Je m'aime, tu m'aimes, il m'aime. Nous m'aimons, vous m'aimez, il m'aime. Et beaucoup de gens confondent le verbe aimer, le verbe m'aimer. Mais Jésus a changé mon cœur. Il y avait du travail, croyez-moi. Demandez à ma femme, elle vous expliquera tout ça mieux que quiconque. Et il y en a encore, on est toujours en transformation. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir se laisser transformer par la parole de Dieu. Un livre qui nous lie, qui nous révèle qui nous sommes. Et j'avais plusieurs témoignages à partager ce matin, mais dans le livre des psaumes, par exemple, au chapitre 1er, il nous est dit ceci: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, ça c'est ce qu'il ne faut pas faire, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Cet homme-là, suite du verset dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ce court texte, c'est un mode d'emploi du bonheur. Ça commence par le mot heureux, heureux l'homme. Et ce que nous voyons, c'est que notre bonheur dépend, et je le vis chaque jour. Madame, monsieur, croyez-moi, je le vis chaque jour. Mon bonheur dépend de la mise en pratique de la parole de Dieu. Pour mettre en pratique la parole de Dieu, qui est comme un mode d'emploi pour nos vies, qui est comme le code de la vie, à l'instar du code de la route. Si vous voulez aller d'un point A à un point B sans encombre, il vaut mieux suivre le code de la route. La parole de Dieu est comme le code de la vie pour nous. Et si nous mettons en pratique ces commandements, si nous mettons en pratique les conseils, tous les bons conseils, ce mode d'emploi, nous réussissons. Nous vivons une vie pleine. Moi, je vis une dimension de vie que je ne changerai avec aucune personne sur Terre. Je peux partager, je peux voir des gens guéris, des gens sauvés, des gens transformés. Et tout ça, c'est... je le dois à la parole de Dieu qui a changé ma vie. La parole de Dieu m'a guéri du bégaiement. Et j'ai trouvé dans la parole de Dieu la recette, le médicament, des versets que j'ai appris par cœur, que j'ai médité, que j'ai proclamé. J'ai découvert cette vérité qui, à un moment, était totalement à l'opposé de ma réalité.
Et je me suis accroché à cette vérité. Et cette vérité s'est inscrite dans ma réalité. C'est ça qui m'a permis de guérir du bégaiement. C'est ça qui fait qu'on voit des vies transformées, des gens qui étaient désespérés, qui étaient dans des situations qui les ont ramenés au suicide, des gens qui disent j'avais prévu de mettre fin à mes jours, j'ai découvert la parole de Dieu, ma vie a changé, j'ai découvert quelque chose de nouveau. Nous voyons des gens qui ont été guéris de diverses maladies, de divers problèmes physiques. Nous avons vécu le miraculeux aussi. Nous le vivons régulièrement dans nos vies, dans celles de nos proches, dans celles des gens que nous rencontrons ici ou là. Tout cela vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu contient un message tellement essentiel. Et j'aimerais trouver d'autres mots, j'aimerais trouver d'autres illustrations pour vous convaincre, de revenir à la parole de Dieu. Pour découvrir ce bonheur de vivre, cette espérance dont le monde a cruellement besoin aujourd'hui, plus que jamais. L'Évangile qui nous révèle la nature de Dieu, nous révèle aussi Jésus qui est venu sur terre, non pas pour créer une religion. Jésus n'est pas le fondateur du christianisme. Jésus il est venu, nous dit la parole, porter de bonnes nouvelles aux malheureux, guérir les cœurs brisés. Nous le voyons tellement régulièrement à travers dans le ministère que nous avons pour les femmes victimes d'abus, de violences sexuelles. Des femmes en particulier, il y a des hommes aussi qui ont été blessés dans leur être intérieur, qui ont vu leur identité de femmes et d'hommes parfois piétinée, massacrée, et dont le cœur est brisé. Et nous voyons à travers la parole de Dieu, à travers la prière, Jésus intervenir pour guérir. Nous avons plusieurs témoignages, je raconte ça dans mes livres aussi, de femmes qui ont vécu l'innommable, le viol, l'inceste, le viol de guerre même, et qui ont vécu une réelle guérison dans leur vie. Et ça, mes amis, c'est simplement la parole de Dieu, simplement la compréhension, la mise en pratique de la parole de Dieu. Il y a tellement de versets qui en parlent, qui parlent de cela. Et j'aimerais vraiment vous encourager à revenir à la parole. Nous offrons dans les concerts Passion 25, nous offrons une Bible à celui ou celle qui nous la commande. Simplement, nous envoyons cette Bible gratuitement parce que nous aimerions tellement pouvoir partager ce message. Et j'aimerais terminer en vous invitant, qui que vous soyez chrétien ou non, que vous soyez un croyant pratiquant ou non pratiquant, que vous soyez un croyant incrédule ou un non-croyant qui a la foi, j'aimerais vous inviter à découvrir ou approfondir la parole de Dieu, parce que Jésus est la vérité, et la vérité, vous la trouvez dans la parole de Dieu. Je prie de tout mon cœur que vous puissiez découvrir ce message libérateur de Jésus qui, en donnant sa vie pour nous permet de découvrir une dimension céleste ici-bas, dans notre réalité quotidienne. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Dépasser les frontières, les barrières du possible, et trouver des repères cachés dans l'invisible. Avancer sans regret, sans regarder en arrière. Être prêt à tout donner, mais garder la liberté d'aimer. Hey! Je n'ai rien à prouver, rien à défendre, tout à donner et rien à prendre. J'irai jusqu'au bout pour l'amour de vous. Je n'ai rien à prouver, rien à défendre, tout à donner et rien à prendre. J'irai jusqu'au bout pour l'amour de vous.
J'ai rien approuvé, on va demander à Philippe qu'est-ce qu'il a finalement approuvé. Tu peux venir, Philippe, sur le plateau ici, dans la cathédrale de Dieu TV. Le psaume 1, c'est impressionnant. Pourquoi tu as choisi le psaume 1? Heureux l'homme qui n'est pas au bistrot avec les méchants, mais qui lit la Bible jour et nuit. C'est quand même un petit peu extrême de nouveau. Ça, c'est Philippe de Kourou. Alors attention, il n'est pas dit qu'il lit la Bible jour et nuit. Hein. Ah bon? Il a dit qu'il la médite jour et nuit, qu'il trouve son plaisir, qu'il la médite jour et nuit. Et c'est important parce que la nuit, on peut pas lire. Moi, quand je ne dors pas, je ne peux pas lire. Par contre, je peux méditer. Et j'ai le privilège d'avoir pu apprendre des tas de passages par cœur. Et Mais c'est important. Je médite la parole. Non, c'est essentiel. C'est vrai? C'est essentiel. C'est essentiel. C'est plus je découvre la parole de Dieu, moi, chaque jour davantage, et il y a une puissance dans la parole de Dieu. On a vu des malades guéris, on a vu des situations, des vies transformées. Ouais. Une personne qui a vécu l'inceste, qui a le cœur blessé, brisé, déchiré. Oui, alors maintenant dans ce cas, tu fais quoi avec la Bible? Tu dis quoi maintenant cette personne? Je lui explique. Attends, j'ouvre. Tu dis ainsi parle le Seigneur, psaume 109. Tu fais comme ça, Philippe? Non, du tout. Comment tu fais? Du tout, je lui explique ce que Jésus est venu faire sur la terre. Je lui explique que le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable, que ce qui provoque cette douleur en elle, qui a suite à un acte qui a été commis des décennies plus tôt, Jésus a pris ça sur la croix. L'identité qui lui a été volée, Jésus l'a pris sur la croix. On lui explique ça, on lui explique ce qu'est le pardon, ce que n'est pas le pardon. Et on le vit ensemble. Et on a vécu à plusieurs reprises des libérations instantanées, où tu vois une personne qui a... On est autour d'une tasse de café, il n'y a rien de mystique là-dedans, c'est très amical. C'est bon pour le moment, non. Mais 2 mois après... Non, c'est instantané. La personne est transformée et on voit des gens qui disent, on a entendu... Et ça tient dans la durée aussi, je veux dire. Dans la durée, ça tient. Des gens qui disent, je ne me reconnais plus, mes proches ne me reconnaissent plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as changé, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est la parole de Dieu. On n'est pas des magiciens ou je ne sais quoi. C'est la parole, c'est la compréhension et la mise en pratique de la parole de Dieu. Vivre le quotidien sur la protection de Dieu et des gens qu'il te ramène et tu pries ensemble, tu vis tous les jours cette aventure avec Dieu. C'est pas une religion une fois par mois, je ouvre... Non, c'est notre vie quotidienne. Nous vivons avec mon épouse, avec l'équipe qui est autour. On a une petite équipe qui est autour de gens magnifiques, qui sont des gens tout simples, des gens qui ne sont pas dans le ministère comme moi, qui sont agriculteurs, qui sont maçons, électriciens, et qui partagent cette passion avec nous. Et voilà, ces réalités, on les vit au quotidien. C'était un grand plaisir d'avoir Philippe de Kourou sur ce plateau. Vous avez l'adresse email pour faire les commandes, des DVD, voir sur son site un petit peu votre style, qu'est-ce que vous aimeriez bien commander sur son site. Et que le shalom de Dieu reste sur votre vie. Philippe, pour toi, tu étais une vie agitée, mais la paix de Dieu, c'est important, le shalom de Dieu. Ouais, c'est super de savoir que tu es tu es aligné à la volonté de Dieu. Dès le moment où tu sais que tu es où Dieu veut que tu sois, que tu fais ce que Dieu veut que tu fasses, le reste ça fonctionne. On le voit avec Passion 25, on avait prévu toute cette tournée, on n'a pas pu le faire en présentiel, on le fait via Internet. Excellent. Voilà, les gens disent, mais alors, qui va financer, comment ça se passe? J'ai dit, j'en sais rien, je sais que je suis à la place, je suis aligné à la volonté de Dieu. Excellent. Alors, nous avons encore un petit peu de musique avec Philippe de Kourou, qui dit au revoir à ses motards, et que la paix de Dieu, que ce shalom de Dieu reste sur votre vie. Au revoir et shalom.